Les animaux de compagnie sont un merveilleux présent que nous offre la vie. Ils nous accompagnent. Nous partageons avec eux des moments intimes, de vie, de tendresse. Ils sont là lorsque l'on rit. Ils sont là lorsque l'on pleure. On les connaît sous bien des formes, tels des chiens, des chats, voire des animaux plus exotiques. Puis il y a celui qui collectionne des humains. Mais attention, cela coûte cher à nourrir. Générique. The Human Pet, qui se traduirait de la manière la plus simple qui soit. Donc ce serait l'humain de compagnie. Est une web-série tournant autour d'un sujet assez délicat, la séquestration. Mais par-delà ce sujet se présente un petit plus, tirant cette web-série du côté de l'ARG. L'ARG ou jeu de réalité alternatif. Alors, allons jouer un peu et essayons d'apercevoir ou d'entreapercevoir le sens caché derrière cette série. Le ton et le parti pris sur cette vidéo plantent le décor. Un type seul, dans une pièce plutôt sombre, un matelas posé sur le sol, est ici, contre sa volonté, tel que le stipule le titre même de la vidéo. Et puis il y a cette image là plutôt granuleuse, fade. Ceci étant sans doute dû à l'ancienneté de la vidéo, car cette dernière date quand même de 2006. Mais ce qui nous importe ici, par-delà la qualité de la vidéo, c'est ce passage-ci. Pour comprendre ce qu'il essaie de nous susurrer, il est important d'isoler le son, puis d'en augmenter le volume et de le lire à l'envers. Et au bout du compte, ça donnera ceci. On entend là It never forget or forgives. Soit en français, cela veut dire « il ne pardonne jamais ni n'oublie ». D'après YouTube, cette vidéo fut mise en ligne le 17 novembre 2006. Et c'est dans la même journée qu'une autre vidéo viendra pointer le bout de son nez, intitulée cette fois-ci « You will see everything ». Vous allez tout voir. De toutes les analyses que j'ai pu voir concernant cette chaîne, d'aucune n'a a fortiori révélé ce que je vais vous montrer maintenant. Comme vous le savez, une vidéo possède des tags. En temps normal, ces tags ne sont pas visibles à moins que l'on utilise un petit plugin qui permet de les faire apparaître. Et ces tags, en temps normal, servent à référencer la vidéo. En temps normal. Et les tags que l'on trouve sous cette vidéo sont ces derniers, et bien que certains soient plutôt trompeurs, comme ceux qui présentent juste une suite de lettres qui ne veulent absolument rien dire,
L'un des tags nous semble plutôt pointé du doigt. C'est celui qui se trouve entre parenthèses, je suppose. Oui, car ce dernier va nous amener vers une autre chaîne, la chaîne de Lachik228. Cette chaîne ne possède que 3 vidéos de très mauvaise qualité, nous présentant une demoiselle, casque sur la tête, qui nous parle de nutrition. Tiens, de nutrition. Hey, I'm here to share with you a tip that I got from somebody who had really nice body. He's a Bikini Open finalist, so I believe that he's saying the right thing. According to him, it's good not to drink water during meals. And even after meals, it's better if you don't drink water or any liquid for that matter 30 minutes after you finish your meal. And there actually La nutrition, justement, ce sera le prochain sujet de la prochaine vidéo de The Human Pet. Cette vidéo met l'emphase sur la nourriture, avec d'un côté notre bourreau, qui, installé tel un maître en son domaine, prêt à se délecter d'un bon petit plat, et de l'autre, notre homme de compagnie, parlant seul, face caméra, sans eau ni nourriture. Et c'est à la toute fin de cette vidéo qu'un petit message va nous être personnellement donné. Je vais donner à mon animal de compagnie un seul plat de nourriture pour le moment. Il n'y aura qu'un seul plat comprenant toutes les vitamines et minéraux nécessaires à l'homme pour vivre. Faites les choses bien et il survivra. Voilà une bonne manière d'impliquer le regardant dans ce petit jeu de la vie ou de la mort. Avant d'aller plus loin, je souhaiterais que nous allions faire un petit tour dans l'onglet à propos de la chaîne, car il s'y trouve une description fort intéressante. Mon nom n'est pas important, je suis un artiste. Jamais on ne m'attrapera, mais ce que je fais ici restera dans les annales. Depuis plusieurs mois, désormais, je mets en ligne des vidéos de mon humain de compagnie. Son nom est Eric. Il est séquestré contre sa volonté. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Eric aimerait bien quitter sa prison pour retrouver sa famille, mais cela ne dépend pas de moi, cela dépend de vous. Vous allez décider si Eric reverra sa famille ou non, ou bien si Eric va vivre ou non. C'est ma pièce maîtresse, et vous allez jouer selon mes règles. Codemaster. Post-scriptum, l'art est un mystère à élucider. Puis, en dessous de cette description, se trouve un lien qui nous amène vers un blog. Mais avant d'aller faire un petit tour vers ce blog, faisons un petit crochet. Dans la description de la dernière vidéo que je vous ai montrée, se trouve un petit message. Une histoire d'horreur fictionnelle interactive, dirigée par Sam Dircott. Ce message se retrouvera par ailleurs sous toutes ces autres vidéos. Le premier réflexe qui vient alors, c'est de chercher via internet qui est donc ce fameux Sam Dircott. Mais il n'en est pas besoin. Car en fait, nous le savons déjà, au travers de l'onglet « À propos » justement. Ben non, on ne l'a pas vu. Pour cela, il faut jouer avec les mots. Celui qui a écrit cette description, dans l'onglet « À propos », se fait nommer le Codemaster. Et si l'on joue un petit peu avec les mots, on remarque que Codemaster et Sam Dircott sont les anagrammes l'un de l'autre. Revenons maintenant au blog, car dans ce dernier, nous allons apprendre bien des choses, entre autres concernant les dates. Si l'on regarde toutes les vidéos mises en ligne sur le blog, en premier lieu, on s'aperçoit tout de suite que tous les liens sont cassés. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que les adresses qui se rattachaient aux vidéos ont toutes changé. Soit ça peut être par exemple par une mise à jour du système informatique, ou soit tout simplement les vidéos ont été effacées pour être remises ailleurs. Et c'est sûrement de cela qu'il s'agit. Et comment le sais-tu? Pour cela, il suffit de regarder la date de mise en ligne de certaines des vidéos sur le blog, et de les comparer aux dates de mise en ligne sur la chaîne YouTube. Comme ici, avec la vidéo Stalking,
qui a été mise en ligne le 7 novembre 2006 sur le blog. Alors que sur la chaîne YouTube, elle n'apparaît que, bizarrement, le 25 juillet 2008, 2 ans plus tard. Et il en va de même pour la première vidéo, et pour encore bien d'autres. Mais ce n'est pas tout. On peut voir sur le blog, en comparant à la chaîne YouTube, que certaines vidéos qui étaient là n'existent tout simplement plus. Comme cette toute première, qui est sortie bien avant les autres, et qui est désormais aujourd'hui introuvable. Mais pourquoi? Eh bien la raison, le Codemaster va la donner lui-même, sur un message qu'on peut retrouver au travers d'Internet. Et pour cela, il faut fouiller un peu pour aller chercher, mais ce message existe. Cher, n'entendez-vous pas? Comme vous le savez sûrement déjà, YouTube a récemment décidé de fermer ma chaîne, The Human Pet, en indiquant que celle-ci n'était pas conforme à leurs conditions de service. Je pense alors qu'à l'époque, les personnes qui passaient au travers de cette chaîne et qui voyaient les vidéos ont comme peut-être pris peur, n'étant pas habitués à ce genre de contenu, à ce genre de web-série, ont dû la signaler en masse, ce qui a amené cette chaîne à fermer. C'est sans doute par ailleurs pour cela que désormais la chaîne s'appelle The Human Pet 1 et non pas The Human Pet. Le Codemaster a alors remis les vidéos en ligne en enlevant celles qui dérangeaient. D'où ces différences et ce laps de temps entre le blog et la chaîne YouTube. Dans la vidéo The Answer, La réponse? nous allons découvrir de quoi va se nourrir Eric. Le Codemaster, fidèle à son désir de posséder un homme de compagnie et de le traiter comme tel, conforte cette image de compagnon de vie en le nourrissant avec des croquettes. Des croquettes pour chat. Sur la fin de cette vidéo, une voix se fait entendre. Pour en comprendre le son, il faut encore une fois l'extraire, l'isoler et la faire jouer à l'envers. I'm waiting too. Ah, elle dit « Je vous entends aussi ». Du coup, qui est cette femme? À qui s'adresse-t-elle? Puis nous allons voir enfin la vidéo qui, dans l'ordre chronologique, apparaissait avant celle que je vous ai montrée jusqu'alors, et qui a été mise en ligne, je vous le rappelle, 2 ans après sa sortie réelle. Nous observons le prélude, le préambule duquel a succédé l'enlèvement de Eric. Son bourreau l'a, durant un temps, analysé, observé, avant de le kidnapper. Mais le point intéressant se trouve à la toute fin, ici, pour se terminer sur un tableau de chasse, ce que le Codemaster nommera son curriculum vitae. On devine alors que Eric n'est certainement pas la première victime du Codemaster, et que ce dernier a très certainement une longue liste d'humains de compagnie à son actif. Dans la vidéo intitulée « My pet needs your help to survive », Mon animal de compagnie a besoin de vous pour survivre. nous avons le droit à un beau discours sur la démocratie, jusqu'à ce que le Codemaster propose que nous mettions tout cela en plan. Et comment va-t-il s'y prendre? Il nous indique qu'Eric, d'ici sous peu, n'aura qu'une seule source d'eau, celle provenant d'une mare, puis qu'il nous faut choisir parmi des objets présents dans une maison
celui que Eric pourrait utiliser pour assainir son eau, pour la rendre potable. Puis il indiquera que seuls les premiers commentaires feront foi. Et qu'ont-ils choisi? Le public, à l'époque, a choisi de l'eau de Javel. Et tel un cadeau que son bourreau ferait à Eric, ce dernier vient lui l'apporter déguisé en Père Noël. Cet instant de jouissance que nous propose le Codemaster, enfin quand je dis jouissance, pas pour nous, de son point de vue, se ponctuera par un étrange passage vidéo. Je n'ai pas trouvé, malgré toutes mes recherches, comment décoder ce message. Dans les commentaires, malgré tout, une personne dira avoir réussi à en trouver le sens en le déchiffrant via le décodage ROT13. Mais lorsque je l'ai fait moi-même, voici ce que j'ai obtenu, ce qui ne faisait absolument aucun sens. Normalement, le but du jeu ici, c'est d'obtenir des lettres, de les mettre dans le bon ordre, tel un anagramme, pour obtenir une phrase qui fasse du sens. Sauf que là, non, je n'ai rien trouvé. Mais le Codemaster est joueur, très joueur, et il nous le prouvera. Un dernier point avant de passer au chapitre suivant. En écoutant bien la fin de cette vidéo, on peut entendre ce que dit Eric au téléphone. Relax. Nobody knows about this. Il dit « Personne n'est au courant ». Ce à quoi le Codemaster répondra sur la vidéo à la fin et par écrit « Je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais. » Le Codemaster aime interagir avec le public, et il le fera. Plusieurs fois, il offrira la possibilité à certains joueurs d'accéder à des jeux. Ces jeux aboutiront bien entendu à des solutions qui permettront ou qui donneront quelques indices quant à la situation qu'est en train de vivre Eric. Le pourquoi, le comment, mettant un petit peu en lumière l'histoire qui gravite autour de Eric et du Codemaster. Et toutefois, et étant donné que cette chaîne est quand même née il y a 14 ans de cela, bien des puzzles ont disparu. Mais voici pour vous, en résumé, 2 d'entre eux. Dans ce premier, on apprend que 19 des joueurs ont reçu un email et que chaque email contenait un code. En rassemblant tout cela et en travaillant sur le code, on obtient ceci. En arrangeant les lettres, on arrive à une phrase. La réponse de Sam Dircott, qui menait vers un blog, n'existant plus aujourd'hui. Sur ce blog se trouvaient des images, ainsi que d'autres codes, qu'il a fallu mettre dans l'ordre pour finalement se retrouver à écouter une conversation entre Eric et Sue. I was an actress in one of his movies. Oh, okay. And he saw me, and he asked me out. On comprendra au travers de cette conversation que les deux avaient une relation intime. We went out on a date. Dans un autre puzzle envoyé, encore une fois à une poignée de personnes via les emails, 16 images ont été distribuées. Ces images formaient, une fois assemblées, un visage de femme. Puis c'est au travers d'une complexe recherche qu'il a été trouvé que cette image menait vers un blog.
qui, lui-même, menait vers une photo d'artiste connue, Emily Lily Jackson. C'est ensuite, sur une page MySpace, qu'a été trouvée une autre image, elle correspondant aux 16 petits bouts d'images envoyés par email en premier lieu. Tout cela pour mener vers un numéro de téléphone. Merci d'avoir appelé la ligne concernant la disparition d'Emily Jackson. S'il vous plaît, laissez un message et nous vous contacterons aussitôt que possible. Donc, Emily Jackson aurait disparu? Et on comprend au travers de ces puzzles qu'en fait, cette Emily Jackson pourrait être l'une des victimes du Codemaster. Mais dans le premier puzzle, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui t'aura interpellé ? Eh bien, maintenant que tu en parles, si, en effet, oui, ça restait dans ma tête, mais il a mentionné une demoiselle. Sue, je crois. Tout à fait. Et le Codemaster partagera à ce sujet une petite vidéo. Voici Eric Taylor. C'est un acteur en devenir, enfin, presque. Mais il est seul. Voici Sue Hart. Elle est mariée à un directeur, mais son mariage n'est pas parfait. En fait, elle trompe son mari. Avec Eric. Mais ils vont découvrir que quelqu'un le sait. Ainsi, ils ne peuvent vivre en paix. Pas tant que Sam Dircott, le Codemaster, est là. Du coup, on comprend mieux le message qui nous était donné à la toute fin de cette vidéo. Sue et Eric avaient une petite affaire ensemble, et le Codemaster le savait. Au travers de tout cet imbroglio, deux vidéos bien spécifiques vont sortir du lot. On y verra alors le père de Eric faire une demande directe au Codemaster pour qu'il relâche son fils. Mais si la chaîne appartient au Codemaster, comment le père de Eric a fait pour mettre des vidéos sur la chaîne du Codemaster? Ça fait pas de sens. Ça, c'est parce qu'en fait, le papa de Eric a ouvert lui-même une chaîne YouTube sur laquelle il fait des demandes directes au Codemaster. Le Codemaster a juste été prendre deux des vidéos de cette chaîne pour les mettre sur sa propre chaîne. Puis, il finira par répondre au père d'Eric. Ce que rappelle Sam Dircott, c'est qu'il est un artiste et qu'il faut que les choses aillent dans son sens. Le compromis n'est pas permis. Il a une histoire à nous raconter, impliquant Eric, ses viewers, l'amour, la mort et la trahison. Puis on voit Eric dans une chambre rouge accompagné d'une femme. Il nous est ensuite montré un timelapse avec un dessin se terminant par Adam, Ève, le pommier et le serpent. Cette image, bien entendu, ne sera pas sans nous rappeler quelque chose de particulier, le péché. Et c'est très certainement de cela dont il s'agit ici, puisque, rappelons-le, Eric a eu une petite relation extra-conjugale avec Sue, c'est QFD. C'est au travers de la vidéo Ghost Coach on Tape que l'on comprend alors que le Codemaster surveille depuis un petit bout de temps Eric. Il placera en fin de vidéo un petit message personnel. Confesse tes péchés à moi. Puis je te confesserai les miens.
Appelle-moi. Les deux ont des choses à se reprocher, on dirait. C'est une certitude même. Mais celui qui va se confesser de ses fautes ne sera pas ni le Codemaster, ni Eric, mais plusieurs autres personnes, sans doute d'anciennes victimes du Codemaster, via des enregistrements audio. Eh bien, j'ai vu beaucoup de choses. Suis-je en train de mentir ? Demande à ma fille. Puis, j'ai longtemps attendu l'instant de ce jugement. J'essaie d'en faire un exutoire. Je suis un pécheur. Une autre confession viendra par après, que l'on retrouve à la fois sur la chaîne du papa de Eric et sur la chaîne du Codemaster. Elle nous sera cette fois-ci donnée par la demi-sœur d'Eric. Elle expliquera alors la pauvre et dure vie de Eric, due à la dépression et à l'alcoolisme de sa mère. Elle avait des problèmes d'alcool depuis qu'elle était jeune. Elle était isolée, dépressive et elle s'est mise à boire pour pallier à la dépression. Puis sa vie est devenue erratique. Elle a cessé de faire à manger, puis loupait ses rendez-vous. Mais au travers de cette confession, le Codemaster, joueur de son état, a introduit, au travers d'un montage, quelques autres petites vidéos de son cru, comme l'image que vous venez de voir à la fin de cet extrait. Il s'agit de la maison de Sue. Elle aussi était surveillée? Eh bien, il semblerait que oui. Plus tard, un nouveau message va encore une fois nous être partagé par le Codemaster. Cher viewer, un homme nommé Tom D. Caesar propage des mensonges à mon encontre depuis plusieurs années. Avec sa dernière vidéo, il est allé trop loin. C'est dans votre intérêt et l'intérêt de Eric de m'aider à trouver cet homme. Souvenez-vous, je suis le seul à pouvoir libérer Eric. Les mensonges de Tom et l'enquête de Michael ne nous pousseront que vers le désastre. Vous êtes prévenus, Sam Dircott. Michael? Tom? C'est qui ça? Michael, c'est le prénom du papa de Eric, donc là-dessus, rien de nouveau, il fallait juste le savoir. Tom D. Caesar, quant à lui, c'est une fraude. Car, bien qu'il sera développé toute une théorie autour de ce personnage, il s'avérera que Tom D. Caesar est en fait l'anagramme de Sam Dircott, et donc du Codemaster. Il s'ensuivra une autre vidéo portant bien son titre. Mommy's Affair, Coach on Hidden Camera. La liaison de ma maman prise en flagrant délit sur une caméra, si vous préférez. Cette vidéo ne contient pas de surprise, elle est une suite de plans de caméra filmés ou volés par le Codemaster présentant des passages de la vie de Sue et du mal-être d'Eric. Le tout se terminant sur une allégorie se rapportant à toute cette histoire. Maybe you don't realize how fucked up the situation has become. I won't let you get away. And that's a promise.
Bienvenue dans Dirty Secret Revealed, avec votre hôte, Codemaster. Le challenger aujourd'hui, Eric Taylor. Les invités aujourd'hui sont vous. Les participants du jour recevront des cadeaux de putain de Friskies. Le Codemaster nous prépare dans cette vidéo une petite surprise. Enfin, tu veux dire une surprise? Oui, mais à l'époque de sa création. Hein. Oui, en effet, car aujourd'hui, de cette surprise, nous n'en ramasserons que les miettes. Sam Dircott expliquera qu'il a sélectionné 3 questions provenant des viewers et qu'il va forcer Eric à y répondre. C'est au travers de ces réponses que l'on apprend alors que Eric a essayé d'aider Sue. De l'aider à quoi, me demanderez-vous? Eh bien, à couvrir l'un de ses méfaits, celui d'avoir assassiné son patron. Alors que nous pensions que Eric avait commis un meurtre, il s'avérait que ce ne soit pas lui le meurtrier. En effet, tout ceci n'était qu'un leurre, puisque la véritable fautive, c'est elle. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la vie de Sue était également surveillée par le Codemaster. Sauf que ce que le Codemaster n'avait pas prévu, c'est que Sue trouverait une caméra chez elle, et qu'elle comprendra alors qu'elle est surveillée, forçant alors le Codemaster qui, originellement devait sûrement kidnapper Sue, à se tourner vers son amant, Eric. Tout ce que nous avons vu jusqu'alors formait ce que Sam Dircott appellera la phase 1. À partir de cet instant, toutes les vidéos qui vont venir par la suite vont être classées dans la phase 2. Elles nous conteront d'autres histoires, d'autres secrets. Wow, mais ta vidéo va durer des heures. Eh bien non, car le Codemaster, au bout du compte, ne remettra en ligne que 2 vidéos, en tout et pour tout. Le souci, c'est que ces 2 vidéos vont trancher de manière drastique avec son approche de l'intrigue, comme ce que l'on a connu précédemment, lors de la phase 1. Voici un petit exemple de ce que l'on pourra trouver. J'ai été informé que l'enfant montrait des signes sévères d'abus mental et physique, ainsi que de multiples blessures, incluant des marques de brûlures de cigarettes et de profonds hématomes. En plus de souffrir de malnutrition, le nom et l'âge du garçon sont inconnus. Dans l'appartement, aucune info à son sujet n'a été trouvée, ni même à l'école ainsi qu'à l'hôpital local. Hey, salut toi, quel est ton nom? Je m'appelle moi Henry. Et toi? Je suis là pour t'aider. Personne ne te fera plus de mal. C'est ainsi, de la manière la plus abrupte qui soit, que se termine la chaîne The Human Pet. Quoi? Bah non, en effet, on dirait que c'est pas du tout la même histoire, pas du tout la même ambiance, pas du tout le même traitement d'image. Et c'est vrai, c'est tout à fait le cas, puisque absolument rien ne rapproche la phase 2 de la phase 1. Je pense alors que la phase 1 était une histoire à part entière, une histoire à elle toute seule. Et nous avons obtenu quand même beaucoup de réponses. Nous sommes désormais conscients de ce qu'a fait Sue, du fait que Eric avait une petite affaire avec elle, et qu'à eux deux, ils ont essayé de dissimuler un meurtre. Il nous manque juste une chose. Est-ce que dans tout cela, Eric s'en est sorti? Mais à cela, nous n'aurons jamais la réponse. Mais on peut en déduire une chose, c'est que si on ne l'a pas revu par la suite, il est probable que ce dernier ne soit plus de ce monde. Quant à la seconde phase, qui part dans un tout autre sens, un tout autre domaine, elle ne sera tout simplement jamais prolongée.
et nous n'aurons plus jamais aucune nouvelle. On peut conclure par une chose certaine, c'est que le projet a commencé de manière magistrale, pour, hélas, se terminer en queue de poisson. Toutefois, on ne pourra pas enlever au créateur de cette chaîne, de cette ARG, de cette web-série, le travail qu'il a fait, je le rappelle, il y a 14 ans de cela, qui est tout simplement mémorable. Il a usé au travers de son histoire de plusieurs chaînes YouTube, de plusieurs pages de blog, d'un numéro de téléphone, ainsi que de codes à déchiffrer, pour le plus grand plaisir de ceux qui, à l'époque, suivaient son histoire. Et tout cela gratuitement. C'est donc en sa mémoire que je me suis permis de faire cette vidéo, afin de vous partager cet étrange voyage au cœur des désirs sadiques de The Human Pet. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'oubliez pas, partagez, commentez, likez, c'est la seule manière de phagocyter l'algorithme de YouTube. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi. Ciao, bye, et à la prochaine.